Dans cette vidéo, nous allons voir l'expression analytique du produit scalaire. Donc si vous prenez deux vecteurs u et v dont on connaît les coordonnées dans une base orthonormée, je vais vous dire que le produit scalaire est le nombre réel, donc u scalaire v, et regardez, on prend x, on multiplie par x', donc xx', plus vous prenez les ordonnées et vous le multipliez par l'ordonnée de v, donc y'. Donc maintenant, on va en faire la preuve. Donc avant d'en faire la preuve, petite remarque, remplacez v par u, donc vous avez u scalaire u, c'est égal à donc x fois x, x au carré, plus y fois y, y au carré. Vous retrouvez bien que u scalaire u, c'est égal à la norme de u au carré. Donc la preuve, je l'ai déjà tapé, parce que ce chapitre quand même est rempli de vecteurs, et pour que ce soit plus rapide, pour avoir une vidéo quand même moins longue, je préfère avoir déjà tapé certaines preuves. Donc on va se placer dans une base orthonormée IJ. Donc si cette base est orthonormée, vous savez plusieurs choses. Déjà, la norme de I, c'est... Donc la norme de I, c'est 1. Donc vous avez ici, I au carré vaut 1. La norme de J vaut aussi 1. Donc J, le carré scalaire de J vaut 1. Et le produit scalaire de I avec J, c'est égal au produit scalaire de J avec I qui vaut 0. Pourquoi? Parce que la base est orthonormée. C'est-à-dire que les axes, vous savez que les axes sont perpendiculaires. Donc si les axes sont perpendiculaires, vous avez un angle de 90 degrés. Donc voilà. Donc si vous avez un angle de 90 degrés, vous avez un produit scalaire qui est nul d'après cette propriété-là. Enfin, propriété là, puis là. Donc, définition 2 et propriété 3. Alors, du coup, vous savez que le vecteur u peut s'écrire de la manière suivante. Donc, le vecteur u, c'est x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. De la même manière, le vecteur v, c'est égal à x' fois le vecteur i plus y' fois le vecteur j. Vous allez ensuite faire le produit scalaire entre u et v. Donc le produit scalaire entre u et v, vous avez cette relation-là. Et d'après les propriétés 4, vous pouvez faire x. Donc x fois le vecteur i. Donc là, vous avez ici un produit scalaire, attention. Hop, donc x fois le vecteur i scalaire x' fois le vecteur i. Ça fait donc x fois x'. I au carré, etc. Donc je vous laisse lire ici. Donc entre guillemets, j'insiste, entre guillemets, vous faites comme si vous pouvez faire une multiplication avec des réels, sauf que là ce ne sont pas des réels. Mais dans l'idée, on va dire que c'est ça. Et avec tout ce que j'ai dit ici, vous obtenez à la fin que le produit scalaire de u et v, c'est xx' plus y'. Attention, cette formule n'est valable que si la base est orthonormée. Puisque sinon, vous n'auriez pas ces propriétés-là. Propriété numéro 6. Vous avez les coordonnées de deux vecteurs, et je vous rappelle que vous savez que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire est égal à 0. Sauf que maintenant, le produit scalaire, quand on a les coordonnées, on sait que c'est x' plus y'. Bah donc, vous avez deux vecteurs qui sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire vaut 0, c'est-à-dire xx' plus y' est égal à 0. Donc c'est une conséquence, je vous le dis, des propriétés 3 et 5. Et bien maintenant, on va avoir une méthode relativement simple pour pouvoir répondre à ce genre de questions. C'est-à-dire que vous vous placez dans un repère orthonormé, vous avez les coordonnées de 4 points,
Et on veut montrer que les droites AB et CD sont perpendiculaires. Alors avant ça, je vous rappelle que pour montrer que deux droites sont parallèles, on montre que des vecteurs sont collinéaires. Maintenant, pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, on va montrer que les vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire est égal à 0. Donc, première étape, on calcule les coordonnées du vecteur AB. C'est pour ça que dans ma première vidéo, j'ai mis des rappels sur comment on fait les coordonnées du vecteur AB. Donc, coordonnées du vecteur AB, nous mettons les coordonnées du point B, puis après, donc moins les coordonnées du point A, donc moins les coordonnées du point A, moins 1, donc le moins, décidément, devient plus. Donc, moins 1, ça fait plus 1, et moins 1, ça fait encore plus 1. Du coup, vous avez que le vecteur AB, ses coordonnées sont 4, 6. De la même manière, vous allez pouvoir faire les coordonnées du vecteur CD. Donc CD. On met d'abord les coordonnées du point D. Donc moins 1 et 3. Et vous mettez les coordonnées du point C qui sont 2 et 1. Vous faites le calcul, moins 1, moins 2, moins 3. Et 3 moins 1, 2. Ensuite, on va faire le produit scalaire entre les deux. Donc, je vais prendre le vecteur AB, et donc je vais prendre AB scalaire CD. Et donc, je vais me servir des coordonnées. Je vais faire donc 4 fois moins 3. Donc, 4 fois moins 3, plus 6 fois 2. 4 fois moins 3, moins 12, plus 6 fois 2, 12. C'est égal à 0. Vous avez un produit scalaire qui est nul. Si le produit scalaire est nul, alors les droites sont perpendiculaires. Ainsi, les droites AB et CD sont perpendiculaires. Maintenant, nous allons faire une application qui va mélanger, pour l'instant, les deux formules du produit scalaire que l'on connaît. Alors, l'exercice qu'on fait là est un exercice classique sur le produit scalaire. Donc, on va donc calculer le produit scalaire de AB avec AC. Mais vous l'imaginez bien, avant de calculer le produit scalaire, nous allons avoir besoin de calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Donc, coordonnées du vecteur AB, on met d'abord les coordonnées du point B, donc 3, moins 4, puis les coordonnées du point A. Donc, moins 1, moins 2, puis je vous rappelle que au centre, vous mettez moins, sauf si les coordonnées du point A étaient négatifs, on se serait adapté. Donc voilà, soit coordonnées de AB, 3 moins 1, 2, puis moins 6. On fait la même chose pour les coordonnées du vecteur AC. Donc les coordonnées du vecteur AC, on met d'abord les coordonnées du point C, puis les coordonnées du point A. Donc 1 et 2. Soit les coordonnées du vecteur AC. Vous avez 0 au numérateur, et au numérateur, oh là, 0 en abscisse. Alors, donc 0 en abscisse et moins 3 en ordonnée. Donc ce produit scalaire, qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va faire 2 fois 0.
Donc 2 fois 0 plus moins 6 fois moins 3. Donc 2 fois 0, 0. Moins 6 fois moins 3. Moins un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait un nombre positif. 6 fois 3, ça fait 18. Voilà. Ensuite, on nous demande de calculer le cosinus de l'angle BAC. Donc, le cosinus de l'angle BAC, pour l'instant, on ne connaît qu'une seule formule. Enfin, pour l'instant. On ne connaît qu'une seule formule où on a le produit scalaire et l'angle, c'est celle-ci. Mais celle-ci, je vous rappelle, elle revient à utiliser cette formule-là. Donc, je vais prendre cette formule-là. Cependant, dans cette formule-là, on voit qu'on a besoin donc du produit scalaire, on l'a au-dessus, mais on a aussi besoin de la longueur AB, de la longueur AC. Pour ce faire, on va donc d'abord calculer les normes. Donc, la norme du vecteur AB, qui est donc AB égale la norme du vecteur AB, et ça, c'est la racine carrée. Et donc, vous prenez ce nombre-là, donc l'abscisse du vecteur AB, donc 2 au carré, plus l'ordonnée. Vous n'oubliez pas de mettre des parenthèses. Et vous faites le calcul. Alors, je vais garder le calcul en ligne. Et vous obtenez 4 plus 36, ce qui est égal à racine carrée de 40. Donc, c'est égal à racine carrée de 40. Alors, racine carrée de 40, vous avez ici 4 fois 10. Donc, je décompose 40 de telle sorte que j'ai un produit avec un carré parfait. Et 4 est un carré parfait puisqu'on connaît la racine, on en connaît la racine carrée. Voilà. Donc, je vous rappelle que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, ça fait racine carrée de 4 fois racine carrée de 10. Tout ça pour au final avoir 2 racines de 10. Voilà pour la longueur AB. On fait la même chose pour la longueur AC. Donc, la longueur AC, c'est la racine carrée de l'abscisse du vecteur AC, donc 0 qu'on met au carré, plus l'ordonnée qu'on met au carré. Vous obtenez racine carrée de... donc racine carrée, 6 au carré, 0 au carré, 0, moins 3 au carré, 9, et racine carrée de 9, ça vaut 3. Voilà. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer du coup. Alors, du coup, ce cosinus, il est égal au numérateur à 18 et au dénominateur à 2 racines de 10 fois 3, ce qui est égal à 6 racines de 10. Et ensuite, on ne s'embête pas, on prend la calculatrice et on va faire l'arcos de ce nombre-là. Donc l'arcos de 18 sur 6 racines de 10. Et vous obtenez donc un angle d'à peu près 18,40
3. Alors, je vais faire exprès de mettre 18,43. Alors, d'abord, on a répondu à la question du cosinus et donné une mesure en degrés de l'angle BAC. Donc, vous dites à la calculatrice. Donc, à la calculatrice, on trouve que l'angle BAC est à peu près égal. Donc, j'ai dit 18,43 degrés. Alors là, j'ai pas envie d'arrondir au degré près. Pourquoi? Parce que je ne veux surtout pas que vous pensiez que là, c'est l'angle que vous trouvez là, c'est le même nombre que ce produit scalaire. C'est juste un pur hasard. Et pour terminer, le triangle ABC est-il rectangle en A? Alors, on a deux façons de répondre à cette question. Vous voyez que l'angle A, ici, il est différent de 90 degrés. Donc, est différent de 90 degrés, ce qui signifie alors ainsi le triangle ABC n'est pas rectangle en A, n'est pas rectangle en A. De la même façon, il suffisait de dire que le produit scalaire qu'on avait calculé, il était égal à 18, c'est-à-dire il était différent de 0. Donc, différent de 0. Donc vous avez deux façons de justifier. Soit vous prenez l'angle et vous dites qu'il est différent de 90 degrés, soit vous dites que le produit scalaire est différent de 0. Donc nous n'avons pas d'angle droit en A, puisqu'ici vous avez A ici et A ici. C'est ainsi que va se conclure cette vidéo sur l'utilisation de l'expression analytique du produit scalaire.